est-ce que vous saviez que 2 chevaux alezans ne pouvaient donner qu'un poulain alezan, mais que par contre 2 chevaux noirs pouvaient donner soit un poulain noir, soit un poulain alezan? Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo en plus, puisqu'il s'agit de la toute première de ma toute nouvelle série dont je vous parlais il y a quelques jours sur Instagram, à savoir la génétique des robes chez les chevaux. Et oui, du coup l'objectif de cette série, ça va être de vous expliquer toutes les bases de la génétique des robes, afin que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'un poulain naît avec telle robe plutôt qu'une autre, ou encore quelle robe privilégier chez les parents pour obtenir tel ou tel résultat. Ça vous intéresse? Allez, c'est parti! Bon, avant de commencer, je voulais quand même faire une petite parenthèse. Donc toute cette série de vidéos ne sera que de la vulgarisation. Donc que les puristes me pardonnent, je vais prendre quelques raccourcis, je vais aussi simplifier certains concepts. Donc voilà, pas de panique, c'est normal. Mon objectif, ce n'est pas de former des généticiens confirmés. Mon objectif, c'est avant tout que le plus grand nombre de personnes connaissent les grands principes de la génétique des robes et puissent s'amuser avec. Ceci étant dit, nous allons enfin pouvoir aborder le sujet qui nous intéresse vraiment, à savoir la génétique des robes chez les chevaux. Mais au fait, qu'est-ce que c'est exactement la génétique? D'après le dictionnaire, la génétique, c'est la partie de la biologie qui s'intéresse aux lois de l'hérédité. Dans notre cas, on va donc s'intéresser à la transmission de la couleur de la robe entre 2 parents et leurs poulains. Par exemple, est-ce que vous saviez que 2 chevaux alezans ne pouvaient donner qu'un poulain alezan, mais que par contre 2 chevaux noirs pouvaient donner soit un poulain noir, soit un poulain alezan? Je sais, ça paraît fou et pourtant tout cela s'explique grâce à la génétique, et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. En réalité, tout va dépendre du génotype de l'individu, le génotype étant l'ensemble de tous ces gènes. Et des gènes, on en a plein. Les gènes, c'est en fait des petits fragments d'ADN qui vont coder certaines informations. Par exemple, la couleur des crins ou encore la couleur des poils du cheval. Ces gènes, ils ne viennent pas de nulle part. En fait, ils sont transmis par les parents. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de la notion d'hérédité. Chaque gène est divisé en 2 parties que l'on va appeler allèles. Pour chaque gène, on va avoir un allèle qui provient du père et un allèle qui provient de la mère. Ces 2 allèles peuvent être identiques, auquel cas on va dire qu'ils sont homozygotes, ou bien ils peuvent être différents, auquel cas on va dire qu'ils sont hétérozygotes. Pour vous rappeler lequel est quoi, c'est très facile, pensez à homogène hétérogène ou même à homosexuel hétérosexuel. Homo quelque chose, ça veut dire pareil, hétéro quelque chose, ça veut dire différent. Bon, ne prenez pas peur, je vais tout de suite prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Imaginons qu'il existe un gène qui s'appelle yeux bleus, et que pour ce gène, chaque allèle puisse avoir soit la forme oui, soit la forme non. Dans notre exemple, on va partir du principe que la mère a 2 allèles oui, et que par contre le père a un allèle oui et un allèle non. On peut donc déjà voir que la maman est homozygote sur ce gène yeux bleus, et qu'elle va forcément transmettre un allèle oui à sa descendance. En revanche, le papa est hétérozygote sur ce gène, et lui il va soit transmettre la version oui, soit transmettre la version non. Ce sera aléatoire entre les deux. On va donc se retrouver face à 2 situations. Soit l'enfant va hériter des 2 allèles oui de ses parents, auquel cas il va forcément avoir les yeux bleus, soit il va hériter d'un allèle oui de sa maman et d'un allèle non de son papa. Auquel cas il aura soit les yeux bleus, soit les yeux d'une autre couleur, en fonction de s'il s'agit d'un gène dominant ou non. Mais ça ne vous inquiétez pas, on en reparle juste après. Bon, déjà avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on fasse un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc chaque individu possède des caractéristiques qui lui sont transmises par ses parents. Ces caractéristiques sont définies par son génotype, c'est-à-dire par l'ensemble de ses gènes. Chaque gène est divisé en 2 parties, ce sont des allèles. Un allèle contient les informations génétiques du père et le deuxième allèle contient les informations génétiques de la mère. Ces allèles peuvent être identiques, ils sont donc homozygotes, ou différents, auquel cas on les appelle hétérozygotes. Bon, maintenant que vous êtes OK avec les bases, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir la transmission des robes chez les chevaux. Est-ce que vous saviez que chez les chevaux, il n'existe que 2 robes de base, et qu'en gros c'est à partir de ces 2 robes seulement que l'on va pouvoir obtenir toutes les autres? Ces 2 robes sont l'alezan et le noir. D'un point de vue génétique, ces 2 robes sont déterminées par un seul et même gène, que l'on appelle le gène extension. Et par convention, on va représenter ce gène par la lettre E. Il est responsable de la production de mélanine et donc de la couleur de pigmentation du poil. On va donc se retrouver soit avec un poil plutôt brun-noir, soit avec un poil plutôt orange-blond. C'est le moment idéal pour aborder avec vous une dernière notion importante, la notion d'allèle récessif et d'allèle dominant. On dit qu'un allèle est récessif s'il a besoin d'être présent en double exemplaire pour pouvoir s'exprimer, alors que par contre c'est un allèle dominant si un seul exemplaire suffit pour qu'il s'exprime.
En gros, un allèle dominant va donc cacher la présence d'allèles récessifs. Par convention, on va écrire les allèles dominants par la lettre majuscule et les allèles récessifs par une lettre minuscule. Surtout, ne prenez pas peur, vous allez voir, c'est très facile. On va tout de suite reprendre ensemble notre gène extension pour expliciter tout ça. Donc le gène extension, que par convention on va appeler par la lettre E, contient donc deux allèles. Si le gène extension d'un individu possède au moins un allèle dominant, alors on va avoir une production de mélanine qui va induire une pigmentation foncée. Si par contre l'individu a deux allèles récessifs, il va produire plutôt de la phaélomélanine, c'est-à-dire une pigmentation plutôt orangée. Ainsi, un seul exemplaire dominant suffit pour qu'un cheval soit noir, là où par contre il lui faut deux exemplaires récessifs pour qu'il soit alezan. Un alezan est donc forcément homozygote récessif sur le gène extension, là où un cheval noir peut être hétérozygote ou homozygote dominant sur le gène extension. Allez, c'est parti pour quelques cas pratiques, vous verrez, après tout ça, vous serez incollable sur le gène extension. Premier cas, les deux parents sont alezans. De quelle couleur sera le poulain? Je vous laisse mettre pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir, moi je vais vous donner la solution juste après. Réponse, le poulain sera forcément alezan. En effet, les deux parents sont tous les deux forcément homozygotes récessifs sur le gène extension, et de ce fait, le poulain l'est forcément lui aussi. Cas numéro 2. La mère est alezane, le père est noir. De quelle couleur peuvent être le poulain? Là encore, je vous laisse mettre pause si vous voulez réfléchir un petit peu. La bonne réponse, c'est tout simplement soit alezan, soit noir. En effet, la maman étant alezane, elle est forcément homozygote récessive sur le gène extension, et va donc forcément transmettre son allèle récessif. Le papa, en revanche, vu les informations dont on dispose, on ne sait pas s'il est homozygote ou hétérozygote sur le gène extension. Il peut donc soit transmettre un allèle dominant, soit transmettre un allèle récessif. Auquel cas, le poulain sera soit homozygote récessif, et donc alezan, soit hétérozygote, auquel cas il sera noir. Troisième et dernier cas, les deux parents sont noirs. De quelle couleur vont être les poulains? Là encore, je vous laisse mettre pause si vous voulez. La bonne réponse, c'est qu'on va avoir une grande chance d'obtenir un poulain noir, mais qu'on peut là encore obtenir un poulain alezan éventuellement. En effet, on va se retrouver dans le même cas que précédemment, c'est-à-dire que sans plus d'informations sur le génotype des parents, on ne va pas savoir s'ils sont hétérozygotes ou homozygotes sur le gène extension. On sait juste qu'ils possèdent chacun au moins un exemplaire dominant. Si les deux parents étaient homozygotes sur le gène extension, alors le poulain va forcément recevoir un allèle dominant de chaque, et du coup il sera noir. Si l'un des deux parents était homozygote, mais que l'autre était hétérozygote, il va forcément recevoir là aussi un allèle dominant, il sera également noir. Par contre, il peut recevoir un allèle récessif qu'il pourra éventuellement transmettre à sa descendance ensuite. Et enfin, si les deux étaient hétérozygotes, là le poulain pourra soit recevoir au moins un allèle dominant auquel cas il sera noir, soit recevoir les deux allèles récessifs auquel cas il sera alezan. Du coup, si vous avez un cheval noir et que vous voulez savoir s'il va ou non produire de l'alezan, la seule méthode vraiment fiable, c'est de faire un test génétique sur le gène extension. S'il en ressort que votre cheval est homozygote sur ce gène, alors vous êtes sûr d'avoir forcément un poulain noir. Si par contre il en ressort que votre cheval est hétérozygote sur ce gène, alors le résultat va dépendre de l'autre parent. Bon après, si vous voulez pas vous embêter avec les tests génétiques, vous pouvez aussi tout simplement regarder la production de votre cheval si jamais il a déjà produit. Si parmi ces poulains, il n'y en a ne serait-ce qu'un seul qui soit alezan, alors vous pouvez être sûr que votre cheval est hétérozygote sur le gène extension. Bon après par contre, si vous avez que des poulains noirs, ça ne veut rien dire, ça peut être tout simplement un coup de bol. Mais voilà, plus vous aurez un grand nombre de poulains, plus vous serez à peu près sûr du génotype de votre cheval. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Normalement, vous maîtrisez déjà toutes les notions de base liées à la génétique des robes, et vous êtes également incollable sur le gène extension, à savoir le gène qui détermine la robe de base du cheval, alezane ou noire. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment à partir de ces deux robes, nous pouvons obtenir toutes les autres déclinaisons qui existent. Donc par exemple un cheval bai, un cheval palomino, mais aussi un cheval grulot ou encore un cheval pie. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle série va vous plaire, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Pensez à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, je vous attends également dans la section commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, prenez soin de vous, ciao!